Si tu regardes cette vidéo à sa sortie, on est à la fin de l'année 2022. Alors avant d'entamer 2023, autrement dit avant de commencer la nouvelle année, je te propose de faire ensemble le bilan de ton année 2022 en français. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec toi plein de conseils qui te seront utiles pour t'améliorer en français. Alors prêt ou prête? Allez, c'est parti! Quand arrive la fin du mois de décembre, ce que j'aime faire tous les ans, c'est prendre un papier et un stylo pour faire le bilan de mon année. Oui, je suis assez old school. Faire le bilan, on dit aussi faire le point, ça te permet de revoir un petit peu tout ce que tu as fait tout au long de l'année. Personnellement, j'aime analyser mon année dans sa globalité. Je vais voir les points sur lesquels j'ai avancé, j'ai progressé et ceux sur lesquels j'ai procrastiné ou j'aurais pu travailler un peu plus. Mais surtout, je fais ça parce que ça m'aide à préparer l'année suivante. J'essaye de voir quelles seront mes priorités sur le court terme et sur le plus long terme. D'ailleurs, il y a une citation qui m'inspire beaucoup et que j'ai envie de partager avec toi. C'est celle qui dit qu'on surestime souvent ce que l'on peut faire en une journée, mais qu'on sous-estime ce que l'on peut accomplir en un an. Et je trouve vraiment cette citation très vraie. On a tendance à vouloir en faire trop dans une journée avec notre liste infinie. Et pourtant, au bout d'un an, on se rend compte finalement de tout ce qu'on a pu accomplir et on voit qu'on a pu faire beaucoup de choses. C'est pour cela que je trouve très important à la fin de l'année de prendre du recul. Alors prenons un peu de recul ensemble. Let's take a step back et voir quels ont été tes progrès cette année 2022 en français. Pour cela, je te propose de répondre à 3 questions. La première, quel était ton niveau de français il y a un an? Et donc maintenant, quel est ton niveau actuel, ton niveau aujourd'hui? Deuxième question, qu'est-ce que tu as appris en français tout au long de l'année? Quelles sont les méthodes qui ont fonctionné pour toi et celles qui ont un peu moins bien marché? Et enfin, comment vas-tu préparer la nouvelle année? Quel est le niveau de français que tu souhaites atteindre dans un an? Quels sont les domaines que tu dois améliorer? Et surtout, comment vas-tu t'y prendre pas à pas, c'est-à-dire step by step? Je pense vraiment très important pour soi-même de toujours regarder d'où l'on vient et quel a été tout le chemin parcouru. D'apprécier ses progrès, même s'ils sont plus petits que ce qu'on voudrait. De comprendre aussi comment est-ce que tu fonctionnes, comment est-ce que tu aimes apprendre le français. Et de toujours garder à l'esprit tes objectifs pour voir sur le long terme comment tu vas pouvoir progresser. Pour t'aider à faire le bilan, je t'ai préparé un document gratuit que tu peux télécharger dans la barre de description. Et je t'invite aussi à partager dans les commentaires tes objectifs en français pour l'année prochaine. En tout cas, je serai là pour t'aider toutes les semaines avec de nouvelles vidéos. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Je te laisse avec ces vidéos et moi je te dis à très bientôt.